l'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Fonction publique. Finalistes. Ministère de la Famille. Réalisation. Gestion des dossiers d'intervention socio-judiciaire de personnes aînées victimes de maltraitance. CIMA. Le Québec a adopté une loi qui vise à lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées. Pour faire les suivis des interventions dans des cas de maltraitance, on a créé une plateforme qui s'appelle CIMA. Avec CIMA, les gens peuvent se concerter rapidement, de façon efficace et partager la responsabilité de l'intervention. Les utilisateurs de CIMA, ça peut être les policiers, procureurs de la Couronne, travailleurs sociaux, curateurs publics, commission des droits de la personne, autorité des marchés financiers. Ces gens se concertent pour éventuellement mettre fin à une situation de maltraitance. CIMA leur permet d'élaborer ensemble des actions à prendre pour protéger des aînés en situation de vulnérabilité. Les exigences de sécurité au niveau du projet étaient très élevées. Pensons au partage d'informations ou à l'accès à des données très sensibles qui constituaient un enjeu majeur pour le projet. Ce qui est pratique avec CIMA, c'est que dès la création du dossier, les gens reçoivent toute l'information en même temps. Donc, les gens sollicités pour la concertation reçoivent un courriel, une alerte courriel, les invitant à aller se concerter. Donc, fini le Festival des boîtes vocales. La plateforme permet à tous les partenaires qui luttent contre la maltraitance de se concerter et d'échanger de l'information. CIMA, c'est un projet majeur qui donne du sens à l'action gouvernementale. CIMA, c'est la technologie qui prend soin des gens. Finalistes. Ministère de la Santé et des Services sociaux. Réalisation. Coordination des lits de soins intensifs. Le projet de coordination des lits de soins intensifs est venu d'un besoin de rendre plus accessible un lit de soins intensifs pour nos patients qui en ont besoin. Le COULCI est ouvert 24 heures sur 24. Une infirmière clinicienne répondra aux médecins demandeurs pour pouvoir transférer un patient nécessitant des soins critiques auprès du bon service. Le modèle de coordination des lits de soins intensifs permet un gain en termes d'efficacité pour les cliniciens et leur évite de faire une recherche pour trouver un lit de soins intensifs disponible. Lors de l'appel, le travail en collaboration avec le médecin demandeur est vraiment important pour évaluer l'état clinique du patient, pour évaluer en fonction sa priorité avec notre carte géographique pour trouver le bon établissement qui permettra de recevoir ce patient. À partir de la création d'un outil qu'on appelle notre tableau de bord, qui nous a permis de regrouper, de mettre ensemble tous les lits de soins intensifs disponibles à Montréal, mais aussi maintenant dans le 450, ça nous a permis de rendre accessible un lit de soins intensifs selon l'expertise de chaque milieu. En permettant une meilleure répartition de l'utilisation des lits de soins intensifs, ça permet notamment d'éviter l'annulation de certaines chirurgies. Le projet de coordination des lits de soins intensifs est un projet unique, de grande envergure au Québec, qui va permettre de bien coordonner et d'optimiser les lits de soins intensifs au Québec pour le bien-être du patient. Finalistes. Service public et approvisionnement Canada. Réalisation. Projet de transformation des bureaux de Montréal. Ce qu'on a voulu concevoir, c'est un milieu de travail à l'image de la fonction publique de demain. Une fonction publique moderne, innovante, collaborative, une fonction publique attrayante. On a rencontré nos employés pour connaître leurs tâches et leurs activités dans l'accomplissement de leur travail, pour créer et concevoir un milieu de travail qui est efficace, flexible et fonctionnel avec les meilleurs outils technologiques. Le travail, ce n'est pas un endroit où on va. C'est quelque chose qu'on accomplit en collaboration avec les autres. Et le lieu de travail, c'est plus qu'un environnement physique. C'est un milieu de vie. Au centre du projet, il y a la notion de confiance. Confiance que nos employés allaient s'approprier le nouveau milieu de travail puis allaient adopter la culture d'entreprise qu'on cherchait à créer. On a demandé à nos employés quelles règles établir dans un environnement de travail entièrement partagé. Ils nous ont dit de leur faire confiance. 1 an et demi plus tard, on n'a toujours pas de règles, on a une boussole et ça marche. Grâce à un design intuitif, dès le premier jour, les employés se sont appropriés les espaces et les ont utilisés d'une manière optimale. On est maintenant dans un environnement entièrement non assigné et les gens adorent leur nouveau milieu de travail. Et ça, même si on a réduit de 40 % le nombre de mètres carrés. Grâce à ce nouvel aménagement collaboratif et ouvert, j'ai facilement accès à mes collègues et mon directeur, ce qui me permet de faire avancer mes projets plus rapidement. Pour réaliser une transformation majeure, il ne faut pas attendre d'être prêt. On ne sera jamais prêt. Il faut y aller. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.